Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, c'est bizarre de chanter comme ça alors qu'il y a mon père qui est en train de donner à la caméra. Bon, déjà vous pouvez voir, on se trouve au volant de ma Mercedes. Alors c'est toujours un plaisir. En fait cette caisse, je kiffe. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oui, j'aimerais bien avoir mieux et plus récent. Mais par rapport à ceux que j'avais et ceux que j'ai eu, ben, je kiffe. Voilà, c'est un plaisir. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour faire simple, le jour où j'ai vendu mon Usaberg, moi je l'ai vendu en fin de journée. Et en fait, à la base, dans la vidéo de présentation que je vous avais faite, on avait dit que le KXF 450 de mon père, il avait besoin d'une rénovation. Voilà, on va pas se mentir. On l'a redémarré hors vidéo, on a roulé avec. Mais il avait besoin carrément d'une réflexion complète. Bon, on avait payé pas cher aussi. Et le KTM, bon, le KTM en soi, il marchait bien. Voilà. C'est juste que il y en a plein qui ont dit dans les commentaires, c'était certainement juste un souci de valve d'échappement. Voilà. Bref, j'avais mis donc son 4. En fait, pour faire simple, depuis que j'ai eu mon CRF de 2009. Mon père il a essayé et il est jaloux, voilà, on va pas se mentir. Il m'envie avec le 250 4 ans. Donc depuis ce jour-là, j'ai remarqué aussi que pour lui les deux crosses ça commençait à le gonfler un petit peu parce qu'il y en avait un qui déconnait, l'autre qui n'était pas adapté, machin. Et voilà, donc en gros il disait un de ces jours j'aimerais vendre les deux et m'acheter un bon CRF 250 4 ans comme toi. Donc ce qu'on a fait, c'est que le jour où on les a sortis, on en a profité pour les nettoyer un petit peu, les redémarrer et on les a donc mis en vente. Enfin, moi j'ai mis en vente le 450 KXF. Le KTM on l'a pas mis en vente parce que pour l'instant il voulait le garder, hein, il voulait le refaire fonctionner, le garder en attendant de pouvoir acheter le 250. Bref, il y a des gens qui sont venus voir le 450 KXF. On l'a vendu, on l'a cédé pour 1300 €. Pas très cher, mais bon, voilà. Et au passage, quand ils étaient là, une fois qu'ils ont essayé le KXF, machin, ils ont demandé si on n'avait pas d'autres motos à vendre. Parce que en fait, c'était je crois que c'était des Polonais qui exportent les motos. Voilà. Donc ils m'ont demandé si on n'avait pas d'autres motos à vendre. Et du coup, mon père a dit ouais, ben peut-être on a le KTM, voilà. Donc, du coup on sort le KTM, il regarde le KTM, machin. Et bref, au final, je crois qu'on s'est mis d'accord sur 2500 €. Ils ont embarqué les deux et voilà. Ça faisait vraiment pas cher, mais en même temps c'est le prix que ça avait coûté à mon père. Hein. Il n'a pas perdu d'argent, il a quand même roulé avec. Donc on s'est dit bon ben ils sont là, ils ont l'argent, prenez les deux, voilà. Donc 2005 on a vendu les deux. Et du coup, maintenant, il fallait qu'on trouve un 250 4 ans CRF comme moi. Le problème, c'est que mon père, il aurait aimé l'avoir avec démarreur électrique. Sauf qu'on a regardé et apparemment, je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est qu'à partir de 2016 ou 2018, un truc comme ça, qu'elle est démarreur. Donc forcément, là, on est dans des prix beaucoup trop élevés. Mais moi, personnellement, mon 250, il n'est pas trop difficile à démarrer. Après, est-ce que c'est parce qu'il a une perte de compression ou quoi, j'en sais rien, mais il tourne parfaitement bien et il a quand même moins de compression, moins difficile à démarrer que les 450. Donc on n'a même pas encore commencé à se mettre à la recherche d'un 250. Et ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas si c'est un signe ou quoi, aujourd'hui même, on les a vendus, c'était vendredi, aujourd'hui on est lundi, j'ai un collègue qui m'envoie un message et qui me dit j'arrête le cross, j'ai un 250 4 ans CRF de 2006, est-ce que ça t'intéresse? Je dis mais attends, comment il peut savoir lui? Et bon, je réfléchis un peu, en fait il peut pas savoir, c'est vraiment le hasard. Je suis désolé pour le soleil, hein, je peux pas gérer moi où c'est qu'il est le soleil. Lui il pouvait pas savoir, donc du coup je lui demande le prix, il me dit 1500 €. J'ai dit bon, vu que c'est un collègue et que c'est pas loin, j'ai pas commencé à rentrer dans les négociations ou quoi, je demande à mon père vite fait. J'ai dit est-ce que ça pourrait t'intéresser, c'est un 2006 donc il est un peu ancien mais bon
connaît le mec, hein, mon père il le connaît aussi. Donc bref, on se retrouve du coup maintenant. Je lui ai dit bah écoute, on vient le voir ce soir et on verra bien. Et du coup là on va le voir, c'est donc un 250 4 ans Honda CRF de 2006. Donc, je suis pas très chaud personnellement, parce que je veux pas que mon père lui commence à la gonfler les deux autres. Je veux pas qu'il achète un truc avec des problèmes, voilà, tout simplement. Un truc un peu trop vieux, un peu trop usé. Donc je suis pas hyper méga chaud, donc ça dépendra vraiment de l'état et s'il veut baisser le prix ou pas. Voilà. Donc j'arrête de parler. J'ai essayé de faire court, mais forcément quand il faut tout expliquer l'histoire, ça devient un peu long. Parce que si j'explique pas tout, il y en a qui vont dire ouais mais vous avez déjà 14 crosses, pourquoi vous en achetez encore et tout. C'est pour ça que du coup je t'explique un peu ce qui s'est passé. Et en gros mon père il n'a plus du tout de motocross, voilà. Il les a vendus les deux. Donc c'est pas sûr qu'on va l'acheter. Mais on va aller la voir. Moi je voulais juste aller jeter un oeil comme ça. Mais mon père il a dit prends la remorque quand même. Donc je pense que lui il serait intéressé pour l'acheter. Après ça dépend de l'état, voilà. Parce que même si le tarif est bas mais qu'il faut refaire des choses, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que mon père vraiment j'ai senti que ça l'a gonflé. Quand il voyait ces deux motos à moitié en panne et qu'il voyait moi le CRF de 2009 qui démarre facilement, qui roule bien. Voilà. Bref, on verra sur place. À tout à l'heure l'équipe, nous on va rouler. Et bah, de toute façon c'est à un quart d'heure de chez moi. Voilà. Bon ça y est l'équipe, à l'arrache comme d'habitude. On se retrouve sur le parking juste à côté. Je n'allais pas filmer sur place parce que j'ai pas envie de déballer toute ma vie de youtubeur à chaque fois, tu sais, l'explication, ouais, je fais des vidéos sur YouTube, je filme, machin. C'est gênant en fait. Je le ferai peut-être un jour, tu vois, mais quand c'est des petites affaires comme ça et tout, en plus des mecs que tu connais à moitié et tout, ouais, non. Donc du coup, on se retrouve à la station essence et on a fait l'achat. On n'a pas pu négocier le prix. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, la moto elle a démarré du premier coup, elle n'est pas neuve. Elle a quelques défauts. Donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas les personnes à qui... Parce qu'en fait, c'est un collègue de mon collègue à qui on l'a acheté. Voilà. Bon, mon collègue il était quand même là sur place. Après, c'est pas parce que c'est un collègue que tu peux forcément faire confiance. Voilà. Mais du moins on va rouler sur les mêmes terrains et tout. Donc à tout moment, tu vois, s'il y a un gros problème, il peut prendre une petite balayette. Voilà, c'est vite fait. Allez, je vous la présente. Je vais faire ça maintenant parce que tu peux voir que la nuit elle commence à tomber. Donc je vous fais une présentation rapide. Et on se retrouvera pour du roulage dans une prochaine vidéo. Parce que là, c'était vraiment la vidéo achat. Donc voilà la bête. Donc elle est là, 250 CRF 2006. Et on l'a payé donc 1500 €. Voilà, c'est ça. J'ai obligé, ouais, 1500. Ouais. À chaque fois, je suis obligé de convertir, tu vois, parce qu'ici, c'est la couronne. Donc 1500 €. Il y a bobine neuve, machin. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est à moitié pété. Il y a bobine neuve, piston neuf. Tu peux voir que ça a été démonté, nettoyé. Je sais pas si le cylindre est neuf, mais en tout cas, le piston et tout est neuf dessus. Et elle a 77 heures au total. Donc voilà, elle est là. Il a vendu parce qu'il a acheté un modèle 2019. J'ai même pas regardé si les joints spi ils pissaient. Non, là-bas non plus. Bon après c'est des mecs, ils connaissent quand même, ils font du cross depuis qu'ils sont enfants. Hein, et sur terrain, voilà. Après ça reste quand même une vieille bécane. Ici ça a été retaillé, je sais pas pourquoi. Hein. Ça a été recoupé, bon c'est que des plastiques. Hein. Là, la durite de 14 000 km parce que l'ancienne durite était cassée. Et en fait, il a, dans l'urgence, c'est tout ce qu'il a pu trouver. C'est ça comme durite pour aller rouler à l'ouverture d'un terrain. Il y a une personne derrière qui arrive avec la radio à fond, parfait pour le copyright. L'échappement ici, il a été ressoudé. Bon, après, ça fonctionne. Hein. Ça, il disait ça a été fait il y a 2 ans en arrière. Et il roule avec depuis. Je sais plus c'était quoi l'histoire, c'était par rapport à la cartouche arrière. Parce que la demi-ligne arrière, c'est pas la même. Donc ils ont fait des ressoudés machin pour que ça aille en place. Bon, en gros ce qui compte c'est est-ce que le moteur il tourne rond, il fait pas de bruit, ça démarre, ça fonctionne, voilà. Le kitchen, il est pas mort.
Ben voilà, qu'est-ce que je te dis de plus? 250 CRF, 2006, 1500 €. Est-ce que c'est une bonne affaire? Pas forcément. Je pense que c'est le prix que ça vaut. Ça vaut pas plus, ça vaut pas moins, d'après moi. Il y a énormément de pièces. On va essayer de fouiner vite fait dans mon coffre, hein, que je vous montre. Voilà, elles sont là. Il disait que l'embrayage il claquait un peu, donc du coup il a cette pièce là qui est neuve. Ouais, le carburateur il a été refait, il mis un pack de joints neuf complet, machin, voilà. Le carburateur il a été rénové et le piston aussi en même temps. Des protège-mains, des filtres à air, des carénages blancs, voilà, c'est tout quoi. J'espère que tu as quand même kiffé cette petite vidéo à l'arrache. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Donc je disais 77 heures, piston neuf, carburateur refait à neuf. Ça roule, ça tourne. Voilà, ça reste une vieille moto. J'espère que il va se régaler avec et que ça va pas le saouler. Voilà. J'espère qu'elle fera pas d'histoire, disons ça comme ça. Mais bon, c'est des mecs, c'est des pros de l'autocross, disons ça. Donc ils savent quand même entretenir normalement les moteurs et tout, tu vois. Piston, machin, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vidéo à l'arrache, comme d'habitude. On se retrouve avec ma Mercedes. Et je vais quand même vous montrer le petit train du pauvre. Du faux riche. Regarde. Tu vois. Mercedes, CRF. On est bien. Hein. Le papa derrière là-bas, en train d'inspecter sa moto. Malheureusement, il va faire nuit quand on va rentrer. Donc il ne pourra même pas l'essayer. Tant pis pour lui. Allez. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et voilà. Ciao.